Bonjour à tous. Bon, je suis particulièrement contente de faire ce live avec toi, Dominique, puisque Moi je t'ai aussi. assisté durant plusieurs années et que tu m'as au passage appris à faire le même métier que toi, ce qui n'est pas une mince affaire quand même. Donc, je suis ravie. Alors, pour retracer un petit peu ton parcours, tu as déclaré une sclérose en plaques à 30 ans et tu es parti en solitaire à la voile pendant plusieurs années. C'est pendant ce voyage que tu as percuté le cru et celui-là, c'est pendant ce voyage-là pendant ce voyage pardon, oh là là, pendant ce voyage que tu as percuté le cru et C'est le celui-là, cru qui m'a percuté. C'est le cru, Oriane, c'est qui le m'a cru qui t'a percuté. percuté, tout Oui, à fait. Et c'est le cru qui t'a permis d'être en rémission de ta sclérose en plaques et de te sortir de l'avenir en chaise roulante qu'on te prédisait. oui, Donc, c'est pas rien. Et après 25 ans de ce mode alimentaire, tu as décidé de reprendre des études, les hautes études de l'école pratique, pour tenter de comprendre l'incroyable puissance du manger cru sur la santé. Et à partir de là, tu as développé l'alimentation sensorielle basée sur les processus spontanés de l'olfaction qui nous permettent d'être en phase avec nous-mêmes. Voilà, donc moi je suis Oriane et j'ai créé à la suite de ton enseignement René, retrouver sa nature terrestre intérieure et sensible. Et j'ai à cœur de montrer une autre vision du monde. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler des bases de l'alimentation sensorielle, s'il te plaît? les bases de l'alimentation sensorielle. Donc déjà, j'aimerais préciser que cette alimentation sensorielle n'est pas une vérité en soi à elle seule. Je suis convaincu qu'on ne peut pas sortir notre épingle du jeu avec un seul mode alimentaire compte tenu de la situation complexe dans laquelle nous nous retrouvons dans cette société. Donc c'est pour moi un élément très important parce que c'est un atout maître, hein. Mais c'est un atout qui n'est pas compatible avec beaucoup de situations. Donc Mm. c'est pour moi très important. Bon, déjà, ça a été un énorme challenge de découvrir ça, hein, par hasard, totalement par hasard. J'ai découvert le livre de Guy Claude Burgère dans des conditions particulières. J'étais seul sur mon bateau, mais je ne pouvais pas appliquer sa méthode parce que euh, donc je devais régulièrement, toutes les 2 heures, j'abandonnais la barre de mon bateau, quelques minutes, je rentrais à l'intérieur, je choisissais un aliment très rapidement et je mangeais un seul aliment. Donc j'ai adopté par contrainte le monoaliment. Le monoaliment associé à l'approche instinctive de Claude Burgère. Et ça a été fulgurant. Le résultat a été stupéfiant. Ma, ma, mon retour à la vie a été si brutal qu'il m'a très profondément marqué. Et au moment où c'est arrivé, j'ai su que ce serait le combat de ma vie, d'arriver à de comprendre ça et ensuite de le transmettre. Donc ça, c'était il y a bien longtemps. Effectivement, je suis revenu, j'ai fait des études pour comprendre, j'ai écrit, j'ai passé, je suis rentré à l'école pratique des études, j'ai été confronté à énormément de scientifiques, des personnes adorables et des personnes absolument totalement en opposition et frontale, brutale. Donc ça a été des années difficiles. Je suis arrivé au bout. Un master 2, les jeunes, ils le font ça en 2 ans. Moi, je l'ai fait en 6, quoi. En 6, mais j'ai dû me reprendre à plusieurs fois. Je suis arrivé devant des obstacles très importants. Mais je suis arrivé au bout. J'ai ensuite voulu me transmettre ça, donc faire une version grand public. Donc j'ai écrit Les Lots du Cru. Avec Les Lots du Cru, j'ai posé les bases de l'alimentation sensorielle. Mais après avoir fait ce travail, j'ai continué à travailler, j'ai continué à avancer et je me suis spontanément orienté vers la transition alimentaire. C'est-à-dire que je, le focus sur l'idéal du cueilleur
et n'est pas du tout anecdotique. C'est très puissant, mais ça ne vaut Bien rien sûr. avec la souplesse de la compréhension d'un monde complexe. Nous vivons dans un monde complexe. Il y a d'une part le côté alimentaire, avec plein de façons de manger cru différentes, avec des avantages pour certaines, des inconvénients pour d'autres. Et ça, Dans il chaque, il y a des avantages. Pardon? Dans Pardon. chaque mode de manger cru, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Et pas les mêmes. Donc, ils ne peuvent Et pas pas, les mêmes. voilà, et pas les mêmes, donc ils ne peuvent pas être des réponses pour toutes les situations. Et les situations, nous en rencontrons tous plein dans notre vie. Que ce soit des rencontres, que ce soit la famille, que ce soit la profession, que ce soit à un moment où on cherche un compagnon ou une compagne, à un moment où on est déjà dans une relation et puis on apprend, on découvre ce mode alimentaire. Il y a tellement de situations que si on arrive là-dedans avec une seule euh, solution, moi j'ai raison, je vais tout gagner, je vais arriver au sommet, c'est sûr, on va se planter. Ça ne marche pas. Hein. Ou alors oui, on se coupe de tout. Et on s'amuse à faire le cueilleur, mais le cueilleur coupé du monde parce que le monde, c'est plus le même. Donc, il est pour moi vraiment important d'avoir une Et notre approche. nourriture n'est pas seulement. Pardon. Notre nourriture n'est pas seulement alimentaire, elle est aussi sociale. Donc si Voilà, on se coupe, j'y viens, regarde. Calme-toi, j'y viens. Ça, c'est la dimension vraiment alimentaire. Dans ce domaine-là, j'ai beaucoup travaillé et et je suis d'une incompétence totale dans le domaine de l'âme, hein, dans le domaine que toi tu as développé. Tu le sais, on a longtemps parlé, hein, euh, et c'est en toute humilité que je déclare mon incompétence. Ma compétence, le travail que j'ai fait, c'est vraiment pour remettre des bases fondamentales. Et là, on arrive à l'alimentation sensorielle. C'est-à-dire des bases dont tout le reste va dépendre. C'est-à-dire que si on s'attaque à ces bases, on ne va pas résoudre tous les problèmes de sa vie, mais on va mettre un socle sur lequel tout ce qu'on fera sera optimisé. D'accord. Donc, ouais. en toute humilité, mes compétences elles sont bien cernées dans ce domaine qui est le mien, et toi, tu as complété ça avec un autre domaine que je respecte, bravo, et tout, et tout. Donc, il y a pas de souci de ce côté-là. Mais l'alimentation On ne peut pas sensorielle, être pointu. pardon. Je pense que quand on défriche un nouveau domaine comme ça, on ne peut pas être pointu sur tous les domaines. On Non, reste dans son champ de compétences. Et moi, c'est justement ce que j'ai. Moi, j'ai pas un champ de domaine d'expertise comme toi, tu l'as sur l'alimentation sensorielle. Moi, j'ai à cœur de balayer un peu plus large, mais sans être une pointure dans chaque domaine. ouais, ouais, mais un complément extraordinaire. Mais attends, moi, c'est la même chose. J'ai pas de compétences particulières dans l'hypotoxique, dans la cuisine, dans Non, l'approche de l'instinctothérapie, mais j'ai un domaine d'excellence euh, euh, c'est le cueilleur. au niveau du cueilleur, mais surtout Mm. dans l'approche. C'est-à-dire que l'approche sensorielle de l'alimentation n'est pas pour moi une solution pour tous en toutes circonstances. C'est une carte majeure. Je recommande à tout le monde de l'acquérir parce que vous pourrez l'utiliser dans une multitude de situations. Quelle que soit votre façon de vous nourrir, si vous faites des jus et que vous avez compris l'alimentation sensorielle, vous ne ferez pas du tout les mêmes jus que les autres. Si vous faites des salades composées, vous appelez ça les salades sensorielles. Ça n'a rien à voir, une salade sensorielle, avec une salade d'aveugle. Hein, quand on mélange des ingrédients, Mm. parce qu'il faut les finir, ils vont se perdre, eh bien, on se trompe. Et la grande majorité des gens qui me disent je ne digère pas le cru, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps, tu l'as lu, je comprends bien qu'ils ne digèrent pas le cru, parce que c'est un cru euh, d'aveugle, quoi. C'est-à-dire qu'on met n'importe quoi en espérant que de toute façon il y a du bon, et le mauvais, on ne s'en occupe pas, on pense que ça va passer à la trappe. Mais non, le mauvais, il fait que la digestion, elle est sérieusement en,
vraiment entaché, quoi. Donc le résultat, il est pas bon. Mm. Donc pour moi, l'approche sensorielle, c'est un outil fondamental que je trouve extraordinaire dans le sens où nous, les hommes, les 7 milliards d'hommes qu'il y a sur la Terre, ont encore toutes ces capacités en eux. Il faut uniquement réussir à leur donner la clé. La clé qu'ils pourront utiliser quand ils auront besoin eh bien, de recourir aux cueilleurs parce que ben, ils sont pas bien, ils ont mal mangé, ils ont fait des écarts, c'était important pour eux de faire cet écart pour une question de relation, de famille, etc. Mais en sortie de, de cet écart, soit ils ont une carte, soit ils ne l'ont pas. La carte sensorielle permet Mm. effectivement de visiter d'autres modes alimentaires et de répondre à d'autres impératifs sociaux, et ça c'est fondamental, sans en payer le prix fort. Donc l'alimentation Mm. sensorielle, tous les hommes de la Terre, quelle que soit leur culture, je leur mets un bandeau sur les yeux, je leur fais passer les dizaines d'aliments regroupés dans les catégories alimentaires qui ont été mises à jour par la confrontation. Hein, l'histoire des aliments permanents, des aliments aléatoires, des aliments saisonniers, ça, ce sont des réalités profondes de notre nature humaine. Ça nous a accompagnés. Quand nous étions des cueilleurs, il y a à partir de 7 millions d'années, nous étions des cueilleurs, mais depuis bien plus longtemps. Mais mon travail, je l'ai commencé à partir de la séparation de l'homme et des chimpanzés il y a 7 millions d'années. Quand cette approche-là est, et s'enracine dans des millions d'années, tout le monde s'accorde à penser qu'il y a des restes dans notre génétique. Et ces restes, le problème, c'est que on ne peut les remettre en fonction qu'à partir du moment où on respecte le cadre d'expression naturel. C'est-à-dire que l'analogie que tu connais bien, que j'utilise souvent, c'est l'histoire du logiciel Word. C'est un petit traitement de texte il y a 30 ans, c'est devenu une bombe extraordinaire qui peut servir mais des centaines de professions différentes, mais à la seule et unique condition qu'on lui donne à manger des fichiers de la forme étoile.doc ou étoile.docx. Hein. Et notre si puissant logiciel, il ne marche que si on lui donne des fichiers de la forme étoile.cru. Si on lui donne des fichiers étoile.casserole, il ne marche pas, il marche à 90, 80. Je ne dis pas qu'il ne marche pas du tout. Hein. Non, on a des C'est appétences, minoré. tout est flou, tout est perturbé et perturbant. Mais l'alimentation sensorielle, c'est cette approche de l'alimentation qui nous a accompagnés des millions d'années, sans aucun médecin, hein, sans aucune aide sociale. On n'aidait pas les femmes à accoucher pendant ces millions d'années. Elles avaient tout en elles, mais elles avaient les outils physiologiques, la puissance physiologique, cellulaire. Ça, ils l'avaient. Et nous en avons gardé quelque chose de puissant. Alors, le dire, c'est bien, hein, mais si on ne peut pas le vérifier, il n'y a pas tellement d'intérêt. Or, moi, j'en ai vu passer des centaines de stagiaires. Et je vois leur regard, le bandeau sur les yeux, quand on présente un aliment que la personne avait occulté depuis des années, pour des raisons soit idéologiques, soit pour des raisons familiales, relationnelles. Je pense à ce couple de personnes âgées dont le mari mangeait le jaune des œufs et l'épouse mangeait que le blanc. Et pendant des années, l'épouse s'est sacrifiée, hein, en laissant le jaune à son mari et qui mangeait que le blanc. Et le jour où j'ai mis un bandeau sur les yeux et que je lui ai présenté le jaune et le blanc, il n'y a pas eu de photo. Elle s'est mise à saliver, mais littéralement, devant le jaune. Et c'est. Et ça, ce genre de témoignage visuel, factuaux, non factuel, non, je sais pas. Ben ça, j'en ai Factuel. à l'appel. Donc c'est vraiment un truc d'une grande puissance, mais qui n'est pas une solution pour tout et pour tous en tout temps.
il est important d'apprendre autre chose. D'apprendre que si j'ai besoin de faire un écart culinaire, il vaudra mieux faire de l'hypotoxique. Que si les jus qui sont choisis de manière aléatoire sur une idée, parce qu'on m'a dit que le curcuma c'était bon pour ceci ou pour cela. Donc j'écoute tout ça, je me fais un jus et j'ai un truc qui donne un grand bazar. Parce Mm. que personne ne peut savoir à l'extérieur de toi ce dont tu as besoin. Donc quand tu as compris ça, les jus, tu testes chaque aliment, chaque ingrédient de manière sensorielle, à l'odorat. S'il n'y a pas d'odeur, tu peux les goûter. Hein. Si le goût, il est au rendez-vous, tu y vas. Et s'il n'est pas au rendez-vous, tu l'écartes. Même s'il paraît que c'est très bon pour ceux qui ont mal au foie, mal à l'oreille, ou etc. Donc, cette clé sensorielle est pour moi un atout énorme pour toute la question alimentaire. C'est de retrouver la connexion vraie, c'est-à-dire que il y a aussi un truc important, c'est la notion de plaisir. Hein, j'ai lu un truc récemment qui m'a fait percuter une pub disant que s'il n'y a pas de plaisir, oui, rechercher la santé sans plaisir égale échec. Oui. Hein, c'est-à-dire que Bah oui. voilà, c'est ça qu'il faut faire pour retrouver la santé, mais j'arrive pas à trouver le plaisir à le faire. Donc ça va jamais tenir. Donc le Bah non. plaisir est fondamental. Et Le le plaisir, plaisir est justement là pour maintenir les gardes-barrières sur la bonne voie. Donc, oui, oui. Le problème, c'est que la question de plaisir, elle est floue. Parce qu'il y a du plaisir vrai, il y a du plaisir artificiel. Hein, c'est-à-dire que le rat de laboratoire qui prend du plaisir en appuyant sur la petite pédale qui lui envoie une dose d'opium, de cocaïne ou je ne sais pas quoi, ben, il a du plaisir. Mais ce plaisir, il n'a ouais. aucune fonction. Quand je me fais une grillade, le plaisir, il y est. Mais il n'a pas de fonction. Alors que fondamentalement, le plaisir a vraiment une fonction. C'est l'évolution qui l'a sélectionné. Si nous avions du plaisir à manger quelque chose qui nous tue, nous ne serions pas là. Donc fondamentalement, le plaisir, il a une fonction vraie, puissante, importante, qui fait que nous existons et que nous discutons aujourd'hui. Le plaisir, il est fondamental. Et le plaisir, c'est quelque chose qui s'interroge. C'est pas une vérité. Je ne peux pas. Quand je mange cuit, il n'y a pas de problème. Un tel, ça s'appelle la palatabilité. Pour un tel, le chocolat, c'est toujours bon. Il sait que s'il a une petite baisse, quelque chose de morale, il va chercher une tablette de chocolat, il va compenser. Il va avoir un plaisir. Mais il n'aura aucune fonction. Hein. Maintenant, si le plaisir reste une interrogation, c'est-à-dire quelque chose que je ne sais pas décider, je ne sais pas à l'avance, il va falloir que j'interroge. Mais cette interrogation, il va falloir qu'elle soit bien cadrée. Parce que cette interrogation, elle a un sens dans un ordre qui ne fait plus partie de notre histoire. Cet ordre, c'est la disponibilité naturelle des aliments qui nous a accompagnés pendant des millions d'années. Hein, c'est les cueilleurs, ils n'avaient pas tout ce qui est culture, tout ce qui est intérêt, plaisir, fabriqué. Ils n'avaient pas ça. Ils avaient des aliments plus ou moins disponibles. Certains qui étaient disponibles en permanence, d'autres disponibles pendant 2 mois dans l'année, et d'autres encore disponibles de façon aléatoire. Et notre système sensoriel s'est complètement calé sur ces réalités. C'est-à-dire que nous réagissons de façon totalement différente par rapport à des aliments permanents, saisonniers ou aléatoires. Le problème, c'est qu'il faut apprendre. Il faut comprendre et il faut apprendre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à quelqu'un, voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Non. La seule chose qui peut le sauver, c'est la connaissance. C'est apprendre qu'il y a des réalités auxquelles nous sommes connectés. Nous sommes mais étroitement corrélés à ça, à la seule condition, toujours, que je présente dans mon système sensoriel des aliments qui sont dans un état naturel, tel qu'on peut les trouver dans la nature. Hein, c'est ce que j'ai appelé les aliments natifs. À partir du moment où vous mettez un petit peu de sel sur n'importe quoi,
vous êtes fichu, vous avez maquillé la situation. Si vous faites une salade composée avec une sauce, eh bien, vous maquillez la situation. Vous pouvez mettre des choses très mauvaises, les mélanger avec des bonnes, mettre un filet d'huile d'olive qui est tout à fait, comment on appelle ça, Cru, non pasteurisé, pressé à froid. oui, 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 oui. Bankable, enfin, moi, c'est pas le mot. Mais les trucs qu'il faut faire bien, quoi, ça va marcher. Eh bien, vous allez arriver à manger des choses dont vous n'avez pas besoin, sans problème. Et après, vous allez dire, oh, je digère pas le cru. Ben oui, mon grand, tu digères pas le cru qui est à l'aveugle. Alors que, à partir du moment où tu as compris que tu as un pouvoir, que tu as cet outil-là, et que tu peux directement l'appliquer si tu respectes certaines choses, notamment ces plages alimentaires, parce que si tu compares des aliments qui sont hyper appétants parce que leur rareté ont fait que notre système sensoriel va avoir une curiosité énorme pour aller vers eux, ces aliments, si tu les mets devant toi, à chaque fois tu vas craquer. Et si tu les compares avec des aliments qui sont là tout le temps, eh bien, ceux qui sont là tout le temps, forcément, il y a des arrêts sensoriels qui sont là pour réguler. Les arrêts sensoriels des aliments très très appétants, ils sont régulés par la nature parce qu'ils ne sont pas disponibles tout le temps. Et quand on s'amuse à comparer des légumes avec des fruits et qu'on dit ah oui, c'est mon instinct qui me dit le fruit c'est mieux pour moi, tu te trompes complètement. Tu vas toujours aller vers quelque chose qui ne va pas servir ta santé. Parce que nous avons besoin de l'ensemble des plages alimentaires. Mais pour les permanents, nous avons des appels sensoriels qui sont faibles, donc c'est difficile de manger des légumes. Donc il faut essayer de favoriser aujourd'hui. Nous avons des arrêts sensoriels qui sont très forts, et heureusement, parce que si les arrêts sensoriels pour les aliments permanents n'étaient pas forts, bien nous nous en contenterions, nous ne mangerions que cela, et nous ne serions jamais devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons besoin des autres. Et notre grande force, nous, hommes, c'est justement cette polyvalence alimentaire régulée par un système sensoriel qui est vraiment calé sur cette disponibilité. Donc, ce n'est pas un truc évident à expliquer, à raconter en 2 mots. Il y a besoin d'apprendre. Évidemment. Il y a une pensée qui m'est venue aujourd'hui, qui me désarçonne un peu. À l'école, on apprend des choses formidables. Mais sur l'alimentation, on ne dit rien. On ne dit rien. Non, mais on a formidable ou pas pour l'usage. Tu apprends les mathématiques. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu apprends un outil qui te sert ou pas. Hein, et on te l'apprend. Hein, quand tu apprends le français, après, tu écris plus ou moins bien ou pas. Hein. Mais sur l'alimentation, c'est le désert total. Il n'y a qu'une seule alimentation, c'est l'alimentation culinaire. Et on ne l'apprend même pas si il y a la diététique qui essaye de gérer un peu les énormes débordements de ce mode alimentaire. Mais là, il y a vraiment un truc puissant. Les hommes sont désemparés, on ne leur apprend pas la chose la plus importante de leur vie, si on ne leur apprend pas comment se nourrir. Et même pas comment on peut agencer les choses. Ok, on est dans un monde culinaire, mais on peut apprendre qu'il y a plein de façons de ne pas plonger dans le trou directement. Donc ça, c'est un truc Évidemment. qui me semble énorme. Et dans le mémoire, j'en ai parlé, j'ai fait un projet de recherche là-dessus. Il me semble extrêmement important qu'on apprenne aux enfants dès le plus jeune âge que la vérité n'est pas celle que tout le monde dit autour de nous dans le monde. Il y a vraiment des choses importantes à faire. Voilà. Mais C'est pour ça l'alimentation, que... Ouais. oui, vas-y. Moi, c'est pour ça que je me spécifie un peu autour des familles et des enfants, parce que c'est une tranche d'âge qui me paraît être primordiale, quoi. Bon, alors l'école est très discutable. À mon avis, elle apprend tout ce qui sert à rien à peu près, et toutes les choses ultra importantes dans nos vies, elle ne nous les apprend pas. Mais pour l'instant, on est très très peu à proposer ce réapprentissage, et je pense qu'au niveau des familles, il y a particulièrement un gros travail à faire pour leur réouvrir cette clé. Je suis tout à fait d'accord, c'est ton domaine, c'est pas le mien. Ce dont moi je voulais parler,
c'est l'absence totale d'éducation Ouais, alimentaire de l'espèce humaine à mm, l'échelle mondiale. Tu te rends oui, compte? On est 7 milliards d'individus, on a tous cette clé en nous, tous, tous, tous. Il y a un boulot, mais il y a un truc extraordinaire à faire. c'est Extraordinaire. sûr. Ouais. Et il y a... Guy dit, reste à définir quels sont les permanents. Pardon? Guy dit, reste à définir quels sont les permanents. Salut Guy. Les permanences ce sont les aliments qui sont disponibles quasiment à l'année. Il faut bien sûr se recadrer sur un plan temporel, parce que ce dont nous avons hérité n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter en une semaine. Donc je parle des conditions depuis 7 millions d'années jusqu'à l'arrivée du collecteur il y a 2,5 millions d'années. On a des millions d'années de confrontation avec ces disponibilités, ces différences de disponibilité. Alors, Mm, on parle bien non pas de l'Afrique, hein. Là, je reviens sur le truc parce que on a récemment découvert que nos origines ont été récemment, il y a quelques mois, reliées à des vestiges en Grèce, qui aujourd'hui n'est pas du tout tropical, hein. Mais à l'époque, c'était tropical. D'accord? mm. Donc nous, nos origines tropicales sont indéniables. Et dans ce contexte-là, il y a des légumes, des tomates, on en fait pousser toute l'année sous les tropiques. Hein. Par contre, des mangues, il y en a pendant 2 mois. Après, il y en a d'autres. Hein. Mais la mangue elle-même, telle variété, je peux en manger pendant 2 mois et après, j'en mange plus. Alors, Bon, la il y a, tomate, c'était vraiment pas les mêmes tomates qu'actuellement, il y a 7 millions d'années. je suis tout à fait d'accord, mais tu ne m'enlèveras pas l'idée Je me fais l'avocat du diable. non, mais c'est fait très bien. La tomate d'aujourd'hui, pareil, elle n'est pas tombée de la lune, d'accord? Elle est l'héritière d'une autre tomate qui est l'héritière d'une autre tomate, et fondamentalement, c'était pas un poisson qui était l'origine de la tomate, d'accord? C'était un ancêtre de la tomate à laquelle j'ai été connecté, et mon système sensoriel s'est connecté à ça. Hein. Donc, de ce côté-là, Bien sûr, hein. évidemment, il y a un lien. Et elle date de bien plus longtemps que la cuisson, en l'occurrence. Mais on n'en parle même pas, la cuisson, c'est peanuts. C'est vraiment, minuit ou moins le quart quand on a passé toute la journée là-bas, quoi. Ouais. Mais c'est extrêmement difficile de faire comprendre la relativité de la profondeur de nos racines. Hein, on a eu le même problème s'est posé concernant le Soleil qui tourne autour de la Terre et la Terre qui tourne autour du Soleil. À partir du moment où quelqu'un a compris et a dit, mais non, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. La Terre n'est pas le centre du monde. À partir du moment où cette personne a compris ça, eh bien, l'ensemble du monde a été obligé, parce que tous les signes étaient là. Et Mm. moi, ce que je raconte sur l'alimentation sensorielle, tous les signes, je les ai à chaque fois que je fais une évaluation sensorielle. Les personnes sont attirées en fonction de leurs manques et de leurs besoins, mais il faut respecter un cadre. Hein, Mm. c'est-à-dire qu'il faut respecter, ne pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, parce que les outils d'évaluation sont différents. Hein, on évalue des permanents d'une certaine façon, des saisonniers d'une autre façon, et les aléatoires d'une autre façon. Mais Mm. ça, bon, je ne veux pas parler du contenu de l'enseignement qui est amené à nos enfants. Je parle de la connaissance de ça, dont on ne parle pas, hein, que tout le monde Mm. ignore. Donc le champ d'action est considérable, il est phénoménal. L'alimentation sensorielle est un outil au service de la transition alimentaire et de l'intégration de notre physiologie dans un monde qui est décalé par rapport à notre réalité naturelle. C'est clair. Guy dit, j'ai voyagé en Asie, à Sumatra, j'ai vécu 8 ans au Pérou. C'est presque plus facile d'avoir des fruits en forêt que des végétaux. Les insectes semblent assez faciles d'accès et il y a une famille d'abeilles qui ne piquent pas. Tout à fait Là-dessus, moi, fait. je voudrais quand même rappeler qu'il y a énormément de feuilles comestibles qu'on ne connaît pas parce qu'on a perdu cette connaissance. Excuse-moi, Oriane. Guy, je t'invite vraiment à lire l'éloge du cru. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Hein. Nous, l'homme, nous ne sommes pas
de la forêt. Nous sommes justement, exceptionnellement, au carrefour de trois environnements, la forêt, la savane et un milieu aquatique. Notre richesse, tu n'es pas un singe, moi non plus. Hein. Nous sommes tout à fait uniques au carrefour de trois environnements, avec la capacité de gérer les différences dans la qualité de ces ressources alimentaires différentes. Nous sommes beaucoup plus que ça. Moi, désolé, ceux qui ont choisi il y a 7 millions la forêt, on les appelle les chimpanzés. Okay. Ceux qui ont choisi la savane, il y a 4 millions d'années, les australopithèques, avec bon, des variations. Après, il y a eu Ardipithecus, enfin, toute cette série-là. Mais au milieu, il y en a un qui est resté, qui ne s'est pas spécialisé. L'homme s'est spécialisé dans la non-spécialisation alimentaire et il a développé des outils hautement sophistiqués pour gérer cet ensemble de trois environnements et de trois catégories de ressources alimentaires. S'ajoute à ça que la vision qu'on a avec une diversité des climats très différents et des connaissances et un lien avec notre corps qui est tellement éloigné de ce que c'était avant que c'est difficile de dire oui, mais maintenant, ça se passe pas comme ça. Nous vivons, Certainement que c'est... nous vivons, nous, dans une région tempérée qui n'a rien à voir avec nos origines. Voilà. Hein, Et puis, alors, on a des évidemment, connaissances qui n'ont rien à voir avec nos origines, et on a un climat qui n'a rien à voir avec nos origines, etc., etc. on est décalé, et je suis intimement persuadé que ce que j'ai appelé les sanctuaires de l'évolution, justement, ces carrefours de trois environnements qui ont, qui ont permis à différentes euh, espèces de sortir et de s'enrichir à chaque fois de la puissance de la compréhension de ces trois environnements. Euh, Ces environnements, il y en a évidemment plus aujourd'hui. Mais de l'avoir compris Mm. nous permet à nous de remettre en fonction de ça pour voir à quel point la machine est efficace. De toute façon, il n'y a pas photo. On le fait, on voit. Si on le fait mal, on se trompe, on ne le voit pas. Si on considère que c'est la grande vérité et qu'on ne veut plus faire que ça, on se trompe. Parce qu'on perd le lien avec... Nous sommes sociaux. Nous avons des familles, nous Mm. avons un passé, nous avons une histoire. Donc, tout est question de souplesse, d'une approche respectueuse du monde dans lequel on vit, mais avec une autonomie due à la connaissance. La connaissance est une arme absolument de liberté formidable. Il dit, c'est bien pour cela que définir ce qui est accessible est loin d'être évident. Voilà. Mais C'est tout un pan de recherche. on en reparle. Je ne vais pas te refaire le bouquin, là. C'est 250 pages. Il y a un mémoire avec 350 publications scientifiques. Va le voir et puis on discute après. L'éloge du cru. L'éloge du cru, dans lequel je développe tout ça. Évidemment, Guy, tu peux me balancer des questions, mais tu peux y aller. Il y en a énormément. Mais j'y ai répondu. C'est écrit, va voir. Je pense que là, c'est pas tellement des questions que des commentaires qu'il fait. Donc, c'est effectivement pas évident, avec notre connaissance, de savoir ça et c'est à réapprendre. C'est ce que disait Dominique juste avant. Il y a tout un champ d'apprentissage qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu, et qu'il faut réacquérir. Oui, d'autant plus que cet apprentissage, c'est pas par l'école qui passe. C'est parce que c'est par les parents, c'est par la famille, c'est par la tribu. Quand on vit dans une tribu qui vit naturellement avec ses connexions, c'est évident. L'enfant qui est en train de téter sa maman et qui connaît le goût de l'ananas, parce que à travers le lait, il le sent, sa maman a mangé de l'ananas, ben, l'enfant, il a une connexion sensorielle et la connexion, elle se fait. Et au moment où l'enfant est en train de téter sa maman et que sa diversification alimentaire l'éloigne des besoins de sa maman, un beau jour, eh bien, il tète sa maman est en train de manger de l'ananas, l'enfant reconnaît parce qu'il a la connexion, il visualise l'aliment qu'il y a derrière, L'ananas. et à un moment donné, je l'ai vu avec mes enfants, c'était extraordinaire, à un moment, l'enfant
se détourne du sein de sa maman et il va attraper la menace parce que son besoin, il est bien plus grand que celui que peut lui amener sa maman. C'est normal que la maman apporte à l'enfant des besoins qui le satisfassent jusqu'à un certain moment de son développement. C'est-à-dire que, de toute manière, il n'a pas le choix. Dans le ventre de sa maman, il a le liquide amniotique, il n'a pas le choix. Hein. Il ne peut pas aller sortir, il ne peut pas aller au McDo, il ne peut rien faire. Hein. Il est obligé de manger ce qu'on lui donne. Et il doit, avec ça, construire sa vie. Quand il sort et puis qu'il se retrouve avec une période d'allaitement, eh bien, pareil, il doit forcément avoir tout. Mais à un moment donné, il a besoin d'autre chose. Et là, la diversification arrive et l'importance d'avoir cette connexion, ce lien avec la réalité de la maman qui montre l'aliment, l'enfant comprend, c'est une étape énorme. Et après, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est que l'enfant, il va accompagner la maman et la tribu. Et ils vont arriver près d'un arbre où les mangues sont super mûres. Il va arriver sur un aliment aléatoire. Ils vont tomber sur un arbre où les figues vont sécher, elles sont succulentes, elles sont sucrées, magnifiques. L'enfant va sentir l'excitation de toute la tribu, le truc aléatoire, et tout le monde qui se rue sur l'arbre et qui va démonter le figuier complètement. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'arrêt sensoriel puisque c'est très rare. C'est pas toutes les années qu'il y a des filles qui sèchent vraiment sur l'arbre. Il y a des années, il y a du vent, il y a la pluie, il y a l'humidité, et c'est rare. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de mécanisme qui t'empêche d'aller plus loin, puisque c'est la nature qui s'en charge. Sauf qu'aujourd'hui, la nature, elle est ouverte dans tous les supermarchés à 8h jusqu'à 18h. Tu peux trouver tous les aléatoires, tous les permanents et tous les saisonniers. Et si tu veux manger des permanents, eh bien, tu es obligé de mettre des sauces, etc. Parce que tu les compares avec des choses qui sont incomparables. Donc, ils perdent tout le temps. Moi, quand mes gamins en supermarché, on se baladait avec le chariot et puis que les gamins, ils mangeaient sa carotte, les gens nous arrêtaient. Mais comment vous faites pour leur faire manger des légumes? Comment vous faites? Je fais rien. J'ai rien à faire. J'ai juste à leur présenter les réalités fondamentales. Et pour ça, il faut les comprendre, il faut les apprendre. Moi, j'ai eu pareil avec ma fille, avec le concombre, le poivron dans le métro, où tout le monde hallucine complètement, quoi. Et puis elle, très fière, qui dit « J'adore, c'est délicieux !» Évidemment, voilà. On parle d'un autre monde, là. Pour répondre à ta question de départ sur l'alimentation. Super. Alors, je peux te parler 40 minutes. De ce que je fais par ailleurs, c'est au niveau de mon implication dans les écoles de naturopathie. Tout à fait, j'allais y venir. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un ami que j'ai connu au lycée qui a travaillé dans le CFPPA de hier, hein, qui est le centre de formation pour adultes, et qui a développé une approche de la naturopathie en association avec un type formidable qui est docteur en sciences, et ils ont réussi à faire le tri de ce qui était farfelu, de ce qui était cohérent, et valider par le gouvernement, par l'État, leur cursus et leur enseignement. Donc, et Kamel, ce garçon, cet ami de très longtemps, qui suivait mon travail, un jour est revenu, écoute Dom, ça fait des années que je te suis, là maintenant je suis à un poste de responsabilité, j'aimerais que tu viennes. Et j'ai eu l'extraordinaire chance d'avoir ça, et je suis rentré dans cette école et j'ai commencé à enseigner. Alors c'est très très amusant parce que mon approche, elle est totalement complémentaire et à l'opposé de la plupart des disciplines de la naturopathie. La naturopathie est une science qui permet de limiter, de traiter les symptômes de l'intoxication de plein de façons. C'est-à-dire que ça ne le fait pas, mais on a plein de combines pour essayer que ça le fasse le moins mal possible. Moi, mon problème n'est pas de dépolluer les organismes, c'est de les empêcher de se polluer. Hein? Ce qui fait que je ne suis pas du tout en compétition ou en opposition avec eux. Je leur dis oui, Banco, votre job, il est extrêmement important. Vous apportez des trucs formidables.
hein. Et je le dis d'autant plus que je ne prône pas l'intégrisme du cueilleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas pratiquer le mode alimentaire des cueilleurs et donc qui se retrouvent avec une certaine pollution qui peut avoir besoin d'aide, de béquilles du côté de la naturopathie. Et puis, il y a toute la dimension que toi, tu as développée sur la pollution psychologique ou psychique d'un monde qui ne correspond pas plus vraiment. Hein. Donc, c'est vraiment un plaisir d'avoir commencé ça. C'était il y a 4 ans maintenant et je continue. Ensuite, il y a une autre école de naturopathie. Ce sont des écoles nationales. Hein. Moi, je suis appointé par le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Alimentation pour Merveilleux. apporter des clés. C'est extraordinaire parce que, et puis, je ne suis pas du tout en opposition avec tout ce que eux font. Hein. Je suis complémentaire. Je les respecte, plus que les respecter, je les encourage, je dis ouais, c'est top ce que vous faites, je fais autre chose en amont, mais j'ai besoin de vous aussi. On n'est pas opposés. Et de toute façon, j'ai besoin de tous les gens qui avancent dans le cru. Je ne détiens pas la vérité. J'ai une vérité, j'ai un joker, et ce joker m'a permis d'intégrer toutes les autres approches, et puis aussi de repérer des choses qui me semblaient aberrantes, et pour des bonnes raisons. J'écris de nombreux articles là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a plein de façons de manger cru. Il y en a des catastrophiques, il y en a des moyennes, il y en a des pas mal, bien, et il y en a qui sont extraordinaires. Mais celles-là, rares sont ceux qui peuvent les utiliser à temps plein. Mais c'est pas parce qu'on l'a acquis qu'on est obligé d'utiliser à temps plein. D'accord? L'acquérir, c'est avoir une réponse qui est responsable. Hein, une réponse qui n'est pas excluante, qui est intégrante. Tout à fait. Ah oui, on n'est pas qu'un ventre, on est aussi une tête. Hein. Mais moi, excuse-moi, je m'occupe de. En acceptant Oui, c'est tout ça. bon, hein, avec grand plaisir. Bien sûr. Bon, on a eu un bel horizon de 45 minutes des bases de l'alimentation sensorielle. Et pour plus de renseignements, c'est possible de lire ton livre, L'éloge du cru, donc, qui est disponible un peu partout, hein, sur la FNAC. Voilà. Actuellement, il y a Quand je serai seul avec la mer, qui est le livre témoignage de l'aventure que j'ai vécue, qui m'a permis de confronter, d'être percuté par le cru. Après, il y a aussi le mémoire, pour ceux qui ont une petite formation scientifique. J'ai mis le mémoire. Lui, hein. J'ai mis le lien du mémoire dans les commentaires. Donc, si vous voulez y accéder. Voilà. Après, il y a l'éloge du cru. Et puis, il y a en préparation le plan cru, qui lui intègre toute la dimension de la transition alimentaire que je dois rendre à mon éditeur fin juillet. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'arrêter les stages, malgré la demande qui est importante. J'ai dû annuler les stages pour le confinement. J'étais en train de remplir les stages de l'automne, mais donc j'ai un moment, je l'ai dit dans le petit article que je viens de sortir là, voilà. Mais non, il faut que je termine ce bouquin, Le plan cru, qui est vraiment c'est un petit peu important. Oui, important, et il vient finir quelque chose. Avec ce livre, je pense que j'ai fait quoi. J'ai fait. Voilà. Ouais. Après, il y a autre chose, il y a la bande dessinée que je suis en train sur laquelle je suis en train de travailler avec Joros, qui est aussi un formidable. Donc voilà, William. Des nouvelles du C'est clair. Et c'est pour ça aussi que tu formes des coachs en transition alimentaire. Je suis la seule diplômée pour l'instant, mais ton travail à valeur posthume, c'est de transmettre tes connaissances à d'autres. Ouais, c'est vraiment un truc qui est important pour moi, mais qui est d'une très grande complexité parce que il ne s'agit pas uniquement d'apprendre l'alimentation sensorielle, mais d'apprendre l'approche intégrée de l'alimentation sensorielle dans une dimension complexe.
C'est-à-dire qu'il faut comprendre que on ne tient pas la vérité avec l'alimentation sensorielle, avec le cueilleur. On tient un bout de vérité, mais il faut aussi avoir compris la cuisine, l'hypotoxique, comprendre aussi le collecteur. Il faut savoir que les frugivores, ils se trompent, mais alors dans les grandes largeurs, que chez les véganes, il y en a certains qui ont raison de le faire, il y en a d'autres qui, les pauvres, quand je vois des gens qui ont décidé pour des raisons morales complètement respectables, hein, pour la condition animale, et qui s'infligent à eux de ne plus consommer ça au détriment de leur santé. Pas tous. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande, mais je t'assure, il ne faut pas qu'ils en mangent. Quand ils ont les yeux fermés et que je leur mets la viande sous le nez, ils partent en courant. Il y a vraiment un truc de rejet. Ils sont Ouais. non. Mais nous ne sommes On pas. en a toujours 2 ou 3 en stage. Ouais. Et c'est pas une question de la pensée qui peut dire moi je dois manger de la viande ou je ne dois pas. On ne le sait pas. C'est pour ça que j'ai écrit l'article Révélation sur la viande, où chacun peut retrouver son autonomie et puis savoir moi qu'est-ce que je dois faire. Pas pour suivre un tel ou un tel ou un tel, mais moi, avec mon passé, mon histoire. Ça, c'est comme d'apprendre à faire du vélo. C'est l'individu qui apprend du vélo. Il le fait en tombant, en trouvant l'équilibre, en basculant. Et quand il le sait pour toute sa vie. Et l'alimentation sensorielle, c'est pareil. Même si on ne devient pas un cueilleur, machin et tout, hein, il y a des choses qu'on ne fera plus jamais. On ne fera plus jamais des jus avec 36 ingrédients, particulièrement le curcuma qui est bon pour le foie, le ceci qui est bon pour cela, et qui laisse un grand champ de bataille au niveau digestif. Parce que notre système alimentaire, notre système digestif, euh, il s'est formaté vraiment avec du monoaliment. C'est-à-dire que pendant des millions d'années, on n'avait jamais du citron à côté du poisson. On n'avait pas du citron avec du poisson. Donc tout notre système digestif, pendant des millions d'années, quand on avait du poisson, c'était du poisson. Quand on avait de la noix de coco, c'est de la noix de coco. Et quand on voulait manger des fraises, ou quand on voulait manger autre chose, la fraise, c'est pas mon exemple en Afrique, mais quand on voulait manger autre chose, il fallait changer d'écosystème, changer de milieu. Donc, respecter un laps de temps entre les prises alimentaires. Ce qui ne veut pas dire qu'on va mourir si on mélange deux choses. Ce qui veut dire que la grande majorité de la nutrition, de l'alimentation, a énormément à gagner avec du monoaliment. Mais le monoaliment, c'est toujours la question du plaisir. C'est-à-dire que si on choisit son aliment à l'aveugle ou avec la tête, et non pas avec l'attirance que déclare notre système sensoriel, eh bien, on ne va pas avoir le plaisir. Le plaisir, on l'a parce qu'il a une fonction. Si j'en ai besoin, l'évolution, elle me donne du plaisir. L'évolution, le plaisir, c'est une récompense. C'est une récompense qui a été utilisée à la fois pour la survie des individus, hein, c'est-à-dire je récompense ceux qui trouvent la bonne réponse à leurs besoins, moyennant quoi ils vont vivre mieux et plus longtemps. Et de la même façon, parce que le plaisir, c'est une combine de l'évolution qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Sans cette combine, on ne serait pas là. Mais l'évolution, c'est un individu qui doit survivre, mais c'est aussi une espèce. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se reproduise. Et l'évolution, elle n'est pas aller chercher le plaisir dans différentes choses. C'est la même chose. Hein. Le plaisir de se nourrir, qui a une fonction, c'est un plaisir juste. La côtelette grillée, il y a un plaisir, mais il n'y a pas de fonction derrière. C'est du plaisir pour le plaisir. Et on se retrouve de la même façon sur le plan relationnel affectif. Le plaisir a une fonction. Si je match avec une femme, il y a une fonction qui est importante, c'est que au niveau de la reproduction, il ne faut pas que je me trompe. Si je me trompe, je vais rater mon petit. Et donc, c'est l'espèce. Et le plaisir, c'est le même. C'est pour ça que j'ai cette fameuse phrase, on va peut-être terminer là-dessus, c'est d'avoir compris que... Je l'attends, je l'attends. Tu l'as fait? Vas-y. La cuisine est à l'alimentation ce que la pornographie est à l'amour. Je l'adore.
Je l'aime toujours autant. Il faut bien la réfléchir hein, pour. Voilà. Guy dit, je veux bien être coach, moi, 32 ans de pratique. Ben oui, voilà, il faut aller faire la formation. Et Nathanaël demande où me tourner alors pour faire un stage et apprendre les bases de l'alimentation sensorielle en ce moment. Ben moi, je continue de faire des stages parce que j'ai pas de livre à rendre. J'ai un stage à Lyon le 27 et 28 juin qui ne parle que d'alimentation sensorielle parce que je fais aussi d'autres choses, mais 27 et 28, c'est le stage que je faisais avec toi, voilà, avant. Il y a vraiment deux choses à faire. Hein. Il y a un chemin. C'est-à-dire qu'il y a la théorie à comprendre. Il y a l'éloge du cru à lire. Il y a le mémoire. Il y a lire les articles. Tout ça, c'est un boulot parce qu'il ne s'agit pas de faire une révolution pour le corps uniquement. Et la révolution est à la faire dans la tête aussi. Il faut comprendre à quel point on a été parasité, formaté. Et ça, c'est un travail qui se fait soi-même, avec soi-même. Et puis après, il y a le passage à la pratique où là, ça vous pète à la figure. Quand vous le comprenez, quand vous le voyez, vous le sentez, quand vous avez cette merveille sensorielle du plaisir juste, quand vous avez cherché, vous êtes interrogé, quel légume je vais manger, quel fruit, et quand vous avez les yeux fermés et que les yeux fermés, vous tombez sur le bon et que vous avez cette récompense phénoménale, c'est juste merveilleux. Et ça, moi là, je suis un petit peu bloqué là avec cette écriture. Je reprendrai les stages en septembre. Et pour le moment, il n'y a que Oriane. Il n'y a que Oriane qui a non seulement compris l'alimentation sensorielle et qui a intégré la transition alimentaire. J'ai des personnes qui veulent faire, qui ont voulu faire ce travail-là, mais qui arrivent en intégriste. C'est-à-dire que moi, je veux comprendre l'alimentation sensorielle et je veux vendre l'alimentation sensorielle. Cela ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des personnes qui arrivent à intégrer la dimension de l'humain et de la complexité de la société dans laquelle on vit. Et ça, c'est assez long à transmettre. Mais c'est pour moi un grand challenge. Bah oui, oui, parce que tous les deux, on a quand même passé des heures, des jours ensemble. Non seulement je t'ai assisté sur les stages, mais on a passé des moments de vie longs tous les deux. Donc c'est quand même. J'ai été formidable grâce à toi, hein, oui. Hein. On s'apprend toujours mutuellement de toute façon. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas seulement été une formation de coach que j'ai suivie, ça a été plus que ça. Ben oui, on a vécu, on a été sur le même bateau pendant longtemps. C'est sûr. Avec grand bonheur. Et dans plusieurs mers. Et dans plusieurs mers. On en a vécu aussi. Bon, encore deux questions à te poser. Est-ce que la crise du Covid change ta façon de voir la vie? Ben, je viens de pondre un petit article là-dessus. Oui. Bon, je me suis beaucoup interrogé. Le Covid fait, cette crise extraordinaire ne fait que me conforter dans ce que je ne peux rien changer que continuer ce que j'ai entamé. La réponse à cette crise, j'ai commencé à la donner il y a déjà une éternité. Je n'ai pas changé de cap. Voilà. C'est à la réception qu'il y a un gros problème et que la question se pose maintenant avec plus d'acuité. Mais moi, je ne peux rien changer, j'ai rien à changer. Voilà. C'est aussi pour ça que je n'ai pas dit grand-chose. Après avoir révélé un petit bout de par cette vidéo de l'initialisation sensorielle. Après, ça change tout. Plein de choses, oui, effectivement. Là, les cours de naturopathie que je faisais dans les deux grandes écoles et puis dans l'école dans Naturilis, toutes les écoles sont obligées de changer. Je faisais un enseignement sur plusieurs jours avec une approche théorique et après une approche pratique, c'est-à-dire l'évaluation sensorielle. Mais là, les hommes, les femmes sont à côté, ça s'en va. Donc là, je suis obligé de changer et je ne peux plus que parler de théorie et je vais travailler
par vidéoconférence avec mes étudiants, quoi. Mais je vais perdre une dimension puissante, c'est la dimension du réel. La dimension du réel qui vient vraiment compléter l'approche théorique et la compréhension théorique. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Quel est selon toi le premier pas qu'il faudrait faire pour entamer un changement vers plus de santé, de liberté et de bien-être? Alors ça dépend de qui on parle et quel est le point de départ. Un néophyte. Un néophyte qui veut Atteindre plus de santé, de liberté et de bien-être. Alors, santé, liberté, bien-être, c'est beaucoup. Pour une seule réponse, c'est beaucoup. On peut parler de santé. C'est vrai que tout va un petit peu ensemble. Santé est liée à liberté et bien-être, c'est lié tout ça. Mais oui. Je pense que ça commence par... c'est un chemin. C'est un chemin qu'il faut entamer et continuer. C'est pas une vérité. Je vais aller là et je vais avoir tout ça. Non. C'est un chemin. Mais quel est le premier pas sur le chemin? Ah ah. Bon, tu as le droit de donner un joker. De donner ta langue au chat. Alors, ça dépend de chaque personne. Si la personne me dit je ne suis pas bien dans ma façon de nourrir, je ne suis pas bien au niveau santé, ce que je mange, c'est insupportable, j'ai plus aucun plaisir à manger, etc. Bon, ben, le premier chemin, c'est effectivement de creuser là-dedans. Hein. Mais de creuser en faisant attention de ne pas se perdre. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que on peut aller chercher de l'information, mais ce qui est important, c'est de réaliser que la personne qui vous dit « moi j'ai trouvé ceci, ça c'est une grande vérité, ça c'est génial, il n'y a que ça qui va », vous dites « oui, oui », vous prenez ce qu'il vous dit et vous allez voir les autres. Et vous continuez à avancer. Hein, j'ai envie de dire, il faut... moi, ça a été mon travail, donc effectivement, je viens de te dire, oui, la première chose à faire, c'est venir écouter ce que je dis, ce que j'ai fait. Non, mais c'est un peu difficile de dire ça. Mais la transition, c'est un des trucs forts pour moi, la transition alimentaire et un regard relatif sur les choses, en faisant attention à tous ceux qui disent détenir la vérité. La vérité est l'ensemble de vérité. Ouais. Jonas dit le point clé est l'élimination de toute pensée dogmatique. Ben oui, c'est... Je suis bien d'accord. Ben oui. Je partage, Jonas. Bien d'accord. Bon, ben merci pour ce live. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter que tu n'aurais pas encore abordé? Non. L'alimentation, c'est bien. Le soleil, la mer, c'est bien aussi. La nature, c'est super. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Mais je vous assure, il y a une base. Il y a la page sur laquelle on écrit sa vie. Et l'alimentation sensorielle donne la couleur de cette page. Hein. Je ne dis pas que ça donne tout, mais tout ce que vous allez faire va dépendre de la couleur de cette page. Si cette page, elle est très grisée, elle est très sombre, vous ferez peut-être des merveilles, mais vous n'aurez pas le résultat escompté. Hein. Si votre page, elle est tout à fait pure et claire, vous allez faire des petites bricoles et ça va être de la magie. Tout à fait. Donc il n'y a pas que l'alimentation, il y a avant tout l'alimentation. Mais pas n'importe laquelle. Pas des alimentations qui tiennent la vérité, qui disent je sais tout, je vais tout faire avec ça. C'est un boulot. C'est un boulot. Il faut apprendre. Voilà. La connaissance est fondamentale sur ce chemin. Et la connaissance, elle s'apprend petit à petit. Pas sur un claquement de doigts. L'expérience. Ouais. L'expérimentation. Merci et bonne soirée. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui regarderont à nouveau ce live parce qu'il sera en rediffusion sur Facebook, sur YouTube.
Et voilà, on reste à votre disposition, tous les deux, pour toute question. Au revoir tout le monde. Je ne vous donne pas le prochain rendez-vous parce qu'il n'est pas encore fixé, mais il y aura d'autres entretiens. Restez à l'écoute, vous aurez les informations sur ma page. Merci Dominique. Merci Oriane. Et merci à tous. Merci tout le monde. Bonne soirée.